icyo ndababwiye cyo ndabemereye nuko n'amatate twageze mu kahise duteza kurondera ingene atorerwa umuti. Cela fait partie des propos importants tenus sur les médias sous la présidence d'Evariste Ndayishimiye. Il était à l'hôtel Kiriri Garden à Bujumbura. C'était le 28 janvier 2021. Evariste Ndayishimiye venait de passer environ 7 mois au plus haut sommet de l'État. Parmi ceux qui ont accueilli le président Evariste Ndayishimiye ce jour-là, figurait la ministre en charge des médias et surtout les journalistes qui l'attendaient dans la salle de conférence. Icyo ndababwiye cyo ndabemereye nuko n'amatate twageze mu kahise duteza kurondera ingene atorerwa umuti. Hariho imenyeshamakuru byafatiwe ingingo ndakubwire senesi camuja hamwe mwicarane murabe ingene mubitorera umuti tubiheze twese tuje ku kivi aja karakahise none gaye ahantu no kwicana twicanye none vyo turi turabicana none twiyice tugaye kahise kacu ivyo twaradukora bibi bafate ivyo binyamakuru bicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise ico bikora mu buzima bw'abenegihugu. Dans moins d'un mois, plus précisément le 22 février 2021, le Conseil national de la communication a levé les sanctions qui pesaient sur la radio Bonesha FM. Et c'est une grande occasion pour moi d'exprimer mes vifs remerciements à son Excellence le Président de la République qui a compris que les personnes lésées doivent être rétablies dans leurs droits. 5 ans de patience, c'était beaucoup et il a compris. Et c'est une grande joie de renouer avec nos auditeurs très prochainement. Et je voudrais exprimer aussi mes vifs remerciements et des félicitations au Conseil national de la communication qui, dans 3 jours, dans 3 semaines, vient de mettre en application l'appel lancé par son Excellence le Président de la République. La radio Bonesha FM a été réouverte 2 mois après la libération par grâce présidentielle des journalistes du groupe de presse Iwachu. Des journalistes qui ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils avaient été arrêtés le 22 octobre 2019 lors de leur tentative de couverture médiatique des combats qui opposaient ce jour-là les forces de l'ordre au mouvement rebelle Red Tabara dans la commune Musigati de la province Bubanza. La commission d'enquête sur le Burundi est revenue sur la libération de ces journalistes lors de la présentation de son rapport le 11 mars 2021. Une nouvelle encourageante est bien sûr la libération le 24 décembre 2020 des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu, que nous saluons. Mais nous notons néanmoins que cette mesure de grâce présidentielle n'efface pas leur condamnation pour avoir exercé leur métier de journaliste. Un autre développement positif est intervenu le 28 janvier 2021 quand le chef de l'État a demandé au Conseil national de la communication de trouver des solutions pour que les médias sanctionnés ou suspendus reprennent leurs activités. Les sanctions contre Iwachu et la radio Bonesha ont depuis lors été levées en contrepartie de certains engagements. Cependant, le 2 février 2021 a été rendue publique la décision de la Cour suprême datée du 23 juin 2020, dans laquelle la Cour déclare 12 journalistes et défenseurs des droits de l'homme en exil coupables, je cite, d'attentat à l'autorité de l'État, fin de citation, d'assassinat, je cite, destruction, je cite, dans le contexte de la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, et les condamne à la prison à perpétuité. Cette décision met de facto un frein à la démarche du président
envers certains médias sanctionnés ou suspendus. Le gouvernement est à l'œuvre pour protéger et promouvoir les droits de l'homme en investissant tous ses moyens pour renforcer et faciliter... Pour répondre à Doudou Diène, l'ambassadeur du gouvernement burundais à Genève a évoqué la multiplication des médias dans le pays. Au niveau de la liberté d'expression, le Burundi compte plus de 59 radios, 7 télévisions, 24 journaux périodiques et 33 sites internet qui tous travaillent librement. Un dialogue avec les médias suspendus est en cours et la radio Bonesha ainsi que d'autres médias électroniques ont eu l'autorisation d'émettre. En rapport avec la recommandation qui a été donnée par Son Excellence le chef de l'État. Environ un mois plus tard, le Conseil national de la communication a signalé que d'autres sessions de dialogue étaient envisagées. C'était après son assemblée extraordinaire du 21 avril 2021. Avant-hier, nous avons rencontré une représentante attitrée de VOA, dont nous allons recevoir les représentants de la radio Dongozi Bombero FM et après demain vendredi, nous accueillirons les représentants de BBC pour que nous puissions quand même travailler en symbiose. La radio publique africaine et la télévision Renaissance, toutes les deux détruites à l'arme lourde en 2015, n'ont jamais été invitées dans ces entretiens organisés par le CNC. Au cours du même mois d'avril, l'organisation Reporters sans frontières a sorti son classement annuel. Même si le Burundi reste dans le groupe des pays où la situation est difficile en ce qui concerne la liberté de la presse, le pays a avancé de 13 places sur le classement mondial. Cette avancée dans le classement a été évoquée par la ministre de la Communication, des TIC et des médias lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier. Le Burundi célèbre cette journée au moment où ceux qui nous observent ont reconnu que des réalisations importantes ont été faites en matière de promotion de la liberté de la presse, faisant passer notre pays de la 160e position en 2019 à la 147e position en 2020. Même sans prendre la référence de ce classement des Reporters sans frontières, qui depuis des années n'a cessé de placer le Burundi sur la liste des pays où la liberté de la presse est violée, la multiplication des médias au Burundi ces derniers temps prouve à suffisance que la liberté de la presse au Burundi est une réalité. Le représentant de la France dans ces festivités est également revenu sur ce classement. Même si les défis ne manquent pas dans ce domaine, les avancées notables au cours de ces derniers mois doivent être salués et encouragés. Ces progrès sont relevés par Reporters sans frontières, cela a été dit, qui, dans son classement mondial sur la liberté de la presse, édition 2021, atteste que le Burundi gagne 13 places par rapport à 2020. Ces progrès doivent autant au geste d'ouverture du nouveau gouvernement qu'au travail remarquable que vous-même, chers journalistes, accomplissez malgré un contexte parfois difficile. Nous encourageons la poursuite d'un dialogue inclusif car la liberté de la presse est une pierre angulaire des droits de la personne et apporte une sorte d'assurance que les autres droits seront respectés. Mais comment les journalistes sont-ils appelés à travailler au Burundi? Le 28 janvier 2021, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a demandé aux journalistes d'éviter ce qu'il a appelé, je cite, « alerter les Nations Unies sur la situation du pays ». Fin de citation. ndakunda gukamenya burya no kwararaza sivyiza rega ibinyamakuru babiriko biraraza nko kumenga leta yananiwe nk'umuntu yishe umuntu igipolisi cyamaze gufata umwicanyi ugacumengo uri kuraregana nivyari vyandi byo kuri oni kubwira oni uko mu Burundi umuntu yapfuye oya n'uwe wacu yapfuye iwacu ndawe tubaze tubibwirane twebwe nyine ducanye inkokora twagira gute mugabo wase gutunganeza abenegihugu tumudenose. Évariste Ndayishimiye avait déjà adressé des propos pareils aux journalistes avec un ton beaucoup plus menaçant. C'était le jour de son investiture, le 18 juin 2020. Vyabi binyamakuru canke amashirahamwe aharanira agateka k'abenegihugu imiryango iruguruye kugira ngo bamenyeshe leta akabakiye ubuzima bw'abenegihugu
kuva kera narindi noneho umwana ntiyaja kwararaza hanze ubuzima bw'umuryango bakeburanira mu mbari ubuzobandanya iyo ngendo nawe tuzomenya ko indero kavukire yamujanye canke ko azoba afise uwundi shebuja akorera atarabene gihugu